Je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la dentisterie du futur, c'est une dentisterie numérisée et terriblement interactive. C'est-à-dire vous allez avoir des communications en temps réel entre les cabinets entre eux, entre cabinets et le laboratoire, entre le cabinet par les télémédecines et les centres de recherche et de réflexion sur les thérapeutiques. Il va y avoir une espèce de grande toile d'araignée qui va permettre enfin, même à des praticiens très isolés, d'avoir des réponses à des questions assez complexes. C'est ça pour moi la dentisterie de l'avenir. Disons que le bénéfice pour le praticien de la télémédecine, c'est une assistance permanente à son diagnostic. C'est une aide de son travail parce que vous savez, quand on parle de réalité augmentée, par exemple, on a une aide fantastique en temps réel sur les actions qu'on fait sur les patients. C'est-à-dire quand on taille, quand on prépare des implants, comme vous l'expliquera Dr Tremblay par exemple. Bon, si on a en plus une aide temps réel sur nos actions, quand on réalise une prothèse, si on communique avec le prothésiste et qu'il nous indique oh, il faudrait peut-être toucher à tel endroit si vous voulez avoir une belle esthétique, le patient sera donc content parce que cette communication aura pour répercussion d'avoir de prothèses qui sont à la fois belles et terriblement fonctionnelles. Ce que j'en pense, c'est que c'est un événement capital. Jusqu'à maintenant, on avait en effet des manifestations sur le monde numérique 3D, mais qui étaient réservées à des grandes sociétés. C'est-à-dire les grandes sociétés qui commercialisaient des produits, organisaient à leur compte des grandes manifestations et réunissaient un petit peu leurs clients ou leurs futurs clients. Donc on va dire c'était un petit peu des congrès monosources. Les prothésistes s'étaient lancés il y a 3 ans dans les congrès ARIA, Chambéry puis à Lyon, pour eux, donc, mais ne s'intéressaient pas vraiment à la clinique. Ce congrès Imagina, et on peut rendre hommage à Monaco et à sa Majesté, c'est de nous avoir permis enfin de démarrer dans l'imagerie 3D clinique et de faire une réunion d'hyperspécialistes. Ça me rappelle un petit peu ces réunions de grands scientifiques et de physiciens au début du XXe siècle. C'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire des gens passionnés qui connaissent très bien cette technologie. Donc c'est un grand plus pour la médecine et pour la dentisterie.